Le troisième pas décisif de ces dernières années, c'est que nous avons commencé à jeter les bases d'une plus grande souveraineté technologique et industrielle. Aucune zone du monde que l'Europe n'aurait accepté autant que nous de dépendre des autres sur des produits vitaux, des composants essentiels. Dès 2018, nous avons lancé une initiative avec l'Allemagne pour soutenir notre filière de batteries, étendue ensuite à l'hydrogène, à l'électronique ou encore la santé. Nous avons aussi lancé avec l'Allemagne des grands projets, le char du futur, le système de combat aérien du futur, et avec nos amis néerlandais sur les sous-marins, là aussi, des initiatives structurantes. Mais dès le moment de la pandémie, et surtout dès les premières semaines après l'agression russe contre l'Ukraine, nous avons bâti, lors du sommet de Versailles, une vraie stratégie d'autonomie. Oui, cette autonomie stratégique dont on a à ce moment-là parlé, assumant ce concept en européen, c'est ce choix de mettre fin à nos dépendances stratégiques dans des secteurs clés, des semi-conducteurs aux matières premières critiques. Des textes européens ont été pris, une politique a été assumée d'investissement, de sécurisation, de relocalisation, ce qui était inédit dans notre histoire contemporaine. Et depuis 7 ans, l'Europe a commencé à sortir de cette naïveté, si je puis dire, technologique et industrielle, comme elle a commencé aussi à corriger sa politique commerciale, même si sur ce sujet, j'y reviendrai, nous ne sommes à mes yeux qu'à mi-chemin.